On a choisi plusieurs axes d'expérimentation. Je vais m'arrêter plus particulièrement sur le premier, puisque en tant qu'opérateur de mobilité, on a choisi d'expérimenter la non-mobilité. Donc on a proposé à nos salariés de pouvoir travailler dans un bureau plus près de chez eux, un bureau dans la gare. Donc comme ça, ils sont à la fois à la SNCF puisqu'ils sont dans une gare, et pas trop loin de chez eux, parce qu'aujourd'hui on a des gens qui habitent Saint-Brieuc, Vannes, etc., et qui viennent travailler à Rennes, et ça fait 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Donc on a connu comme vous des soucis de mercato, puisque les sponsors du projet ont été mutés, des agents qui devaient expérimenter la bilocalisation ont changé de poste et se sont retrouvés dans des postes qui ne le permettaient pas. On s'est aperçu que nos collègues de Paris avaient aussi eu cette idée, donc on a fait une joint venture avec eux pour essayer de voir si on pouvait ouvrir l'expérimentation pour que des Parisiens à qui on proposait de travailler dans une gare d'Île-de-France proche de chez eux puissent avoir encore une autre démarche et se dire mais finalement avec ce système je pourrais au bonheur habiter en Bretagne. Et donc là, juste avant de venir, j'avais encore 2 demandes de Parisiens qui veulent venir travailler en Bretagne. Donc la bilocalisation, ça a commencé tout petit, puisque on a réussi à avoir que 2 salariés qui l'ont testé. On avait une forte résistance au changement de la part des managers, qui disaient oui, mais si j'ai plus les gens sous les yeux, je serais pas sûr qu'ils travaillent. Ce à quoi on leur a répondu, vous êtes toute la journée en réunion, donc de toute façon, vous ne voyez pas si on travaille ou pas. Donc déjà, ça a permis de lever une première angoisse. Et puis après, je ne sais pas si vous avez, en tant qu'usager du train, vécu la dernière période des 15 derniers jours, là. Mais on s'est rendu compte aussi que quand, malheureusement, de temps en temps, ça arrive, il y a des grèves, c'est agréable d'avoir des gens, non pas tous localisés à Rennes, mais un peu répartis sur le territoire, pour venir prêter assistance aux équipes opérationnelles et être sur le terrain avec le gilet rouge, là, qui devient emblématique. Le gilet jaune, ça c'est dans les voitures. Donc voilà, donc cette bilocalisation, en fait, on commence petit, mais on s'aperçoit que ça interpelle beaucoup les gens, ça interpelle aussi nos méthodes de travail. On n'est plus sur des systèmes où on travaille un peu dans l'urgence et le premier qui passe dans le couloir, c'est celui-là qui récupère le boulot, d'où l'intérêt de ne pas se promener dans le couloir. Mais vraiment de réfléchir sur qu'est-ce que je donne comme travail à mon équipe, comment je lui donne, comment je donne des objectifs aux gens, et comment surtout j'organise les temps de rencontre pour que l'équipe fonctionne. Donc on n'est plus sur l'instantané, on est sur la réflexion du fait de l'éloignement du salarié. Donc puis après il y a 2 autres sujets qui sont la relocalisation du technicentre, où là on va sans doute... Alors, le technicentre aujourd'hui c'est un bâtiment qui est dans le centre de Rennes, qu'on va mettre donc, évidemment juste à côté de la gare, donc pour les cheminots qui viennent majoritairement en train c'est le bonheur. On va déménager, on va être à Saint-Jacques-de-la-Lande, donc ça veut dire que c'est plus loin. Alors l'outil de travail sera merveilleux parce qu'aujourd'hui c'est Zola, demain ce sera un truc beaucoup plus moderne et efficace. Mais par contre ça fait 10 à 15 minutes de trajet en plus pour aller de la gare, qui est leur lieu d'arrivée, à ce bâtiment. Donc on est en train de réfléchir avec des vélos et l'assistance électrique, avec des systèmes de trottinettes entre la halte de Saint-Jacques-de-la-Lande et le lieu, à comment on peut faire bouger les choses. Et du coup on va se connecter, je pense, avec l'expérimentation de Bru et Kerlan sur comment on fluidifie le trafic avec différents modes de transport sur cet axe-là. Et puis le dernier sujet, là c'est plus avec notre casquette offreur, c'est la multimodalité pour les étudiants. Je laisserai peut-être plus Fanny ou Gwen en parler. Mais voilà, en tous les cas, l'avantage pour nous dans BMA, c'est qu'on a trouvé plein d'idées. Et là j'ai entendu parler de la marketplace. Et nous qui cherchons à offrir des nouveaux services à nos clients tout en n'entraînant pas de fuite en dehors du territoire, on se dit que peut-être, pourquoi pas proposer aux clients TER de découvrir l'offre de la route du Meule dans les gares ou dans les trains, enfin, voilà. Donc il y a des choses encore à travailler ensemble. Voilà.